Bonjour tout le monde. Ça va les amis? Alors comme vous pouvez le constater, je suis à côté de mon camion. J'ai les deux chiens à l'intérieur et c'est tout. Je suis toute seule. C'est un bivouac solo. Et ça fait à peu près 1 an et demi que je n'en avais pas fait. Et oui, parce que j'ai été très sollicitée. J'ai donc même des fois refusé des bivouacs entre voilà tous les gens avec qui je bivouac et puis mon emploi du temps. J'arrivais pas à faire de solo. C'est des trucs de fou. Mais on va passer à l'action. Je suis toute seule, une nana toute seule en vidéo. J'ai à part Laura, moi j'en ai jamais vu. À tout de suite. Je prépare mon sac et puis on est parti. Oh, je vois du tusilage là. Je n'avais pas ramassé encore cette année. Je vous montre vu que on est là. Là, ils commencent à se refermer. Ou ils sont un peu vieux, je sais pas. Voilà, ça se reconnaît vraiment bien par rapport à leurs tiges. Et puis souvent, ça aime bien un peu tout ce qui est un peu gravier. Là. Et vous voyez, vous avez des pissenlits à côté. Ça, on pourrait penser que c'est des pissenlits, mais c'est vraiment la tige qui va faire toute la différence. Je ne vais pas vous faire le détail de ma montée. C'est à peu près 3/4 d'heure à peu près, je pense. Pour ça, je vous renvoie à 2 vidéos. Le dernier bivouac que j'ai fait avec Quentin, je crois que c'était en janvier. Et puis avec Laura aussi. Donc là, je vais monter. En fait, je suis à peu près au même endroit. Voilà, il y a le fameux torrent qu'on voit bien souvent. Je prends toujours un petit peu d'eau, en fait, pour sur le trajet. Parce que là, après, là-haut, j'aurai pas d'eau. Je dois avoir 3 litres avec moi. Il en faut aussi pour les chiens. À l'eau, c'est quand même un problème. Mais c'est tellement chouette comme endroit que d'ailleurs, j'avais dit dans ma vidéo avec Quentin que ce serait sûrement l'endroit où je ferais mon prochain bivouac solo. Et effectivement, je vais me placer un petit peu plus haut que la dernière fois. Enfin, je sais où je vais aller, quoi. Je sais que j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure là. Ah, le loulou. Ah, looping et l'eau, c'est toute une histoire. Hein. Magnifique carline ici. C'est super. Ouais, ça c'est chouette pour allumer le feu, mais j'en récolte très peu. Je crois que c'est une espèce un peu en voie de disparition. Je suis pas sûr de moi, mais ouais, à la limite, si j'en trouve une près du campement, je prendrais. Mais voilà, ne pas abuser là-dessus. Franchement, c'est top comme ça. C'est surtout que je vais arriver à l'endroit des chamois éventuellement. Donc si je veux les voir, il ne faut pas que les chiens arrivent avant moi. Puis l'air de rien, ça m'aide. Hein. Oh ouais, là c'est bien. Et non, rien. On n'a rien vu, on n'entend rien. C'est très calme. Donc là, je suis arrivé au campement, on va dire, des 2 bivouacs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je vais donc monter plus haut encore, après 15 minutes. Il y aura une vue plus dégagée, plus de soleil, plus longtemps. Donc voilà, un peu chaud là, un petit peu chaud. Ça y est, je suis posé, enfin je suis posé, je viens juste de me poser, je vais libérer les chiens. Et ouais, on n'a rien vu encore comme bestiole, mais je pense que eux, ils sentent bien. Allez, on détache et puis on se cause. Et c'est parti. Bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils me les ramènent par ici, ça serait chouette. De toute façon, il suffit qu'on entende Indiana japper dans les aigus et je saurais qu'elle en a dégoté. En attendant qu'elle aboie comme une folle, je vous fais le tour du propriétaire. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des pins, donc pins sylvestres. Ah, ça y est, j'entends aboyer. Sur les pins en fait, ce qui est bien, surtout pour un solo, c'est qu'on peut prendre toutes les branches basses
pour le bois qui sont cassés. Il y a du bois gras à gogo, donc à la jonction des branches cassées ou mortes. Donc ça c'est cool. Et derrière, il y a du hêtre. Donc si je vois un arbre mort de hêtre quelque part, et ben, il suffit d'un morceau pas très grand. Et ça brûle franchement longtemps. C'est un des meilleurs bois. Et voilà, tout ça c'est du bois de hêtre. Donc, comme il y a beaucoup, ça je l'ai souvent dit dans mes vidéos, de branches qui tombent de toute façon pour le hêtre, il suffit de se servir. Et même là, voilà, on voit que de toute façon il y a plein de branches mortes. Donc là, voilà, j'ai fait quelques pas et je sais déjà que j'ai toute ma réserve. Donc évidemment, bien différencié, hein, les feuilles de hêtre ne sont pas encore sorties. Donc il faut bien regarder. Nous avons les fameux bourgeons en forme d'ogive, dont je parle souvent. Et donc, il suffit de regarder les bois. Il n'y a pas de bourgeons. On voit bien que c'est mort. Hein. Il est où? Il est où? Il est où? mais ouais, mais c'est malin aussi. Vous allez vous crever comme ça, vous. Hein. Et vous gagnerez jamais en plus. Quand je pense qu'à mon premier bivouac solo, bah, j'avais Indiana. Voilà, Looping c'est son premier bivouac solo avec moi. Et je flippais quand Indiana est partait. Je flippais d'être toute seule. Et là en fait, pas du tout. Bon, c'est un bivouac solo qui s'est fait à la dernière minute. Parce que j'ai vu que j'aurais pas moyen d'en faire avant 15 jours facile. Et donc, facile, c'est pas 3 semaines. Donc c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose. Ou sinon, il y avait 1 mois et demi sans bivouac. Enfin donc, je suis parti un peu tard, malheureusement. Et parce que là, je sens vraiment ce besoin, en fait, maintenant dans le solo, de profiter, de regarder, de me poser, sachant que voilà, j'ai toute la soirée. Et ça, c'est... Vous voyez, c'est pas comme dans une balade où on se dit, bah voilà, là, il va être l'heure de rentrer, bon, faut aller faire à manger. Et là, en fait, non, moi, je suis là toute la soirée. Et l'objectif, c'est de regarder, d'observer, voir s'il y a des bestiaux, profiter un max, quoi. Avec cette vue-là, entre autres. Et je peux ne rien faire pendant 1 heure juste parce que je suis là, au soleil. Déjà, bon, faut que je me remette un peu de ma montée, parce que ça monte quand même. Et je vais quand même installer tout ça, mais parce qu'en plus, après, en solo, toute seule, il y a du boulot. Entre préparer le bois pour faire son campement, ça c'est pareil que quand on est plusieurs, mais c'est par rapport au feu, c'est quand même une autre histoire, quoi. Ouh. En tout cas, il fait super beau. Il fait bon, il y a un peu de vent, mais pas trop. Et donc, je suis contente. Alors, je parle beaucoup, ça va être... vous êtes déjà partis là, je pense, non? Je vous montre juste par rapport à moi, comment je ressens les choses. Je suis pas fan des coins un peu fermés avec beaucoup d'arbres. Là, pour me poser, en fait, j'aime bien quand même un coin un petit peu... Bah, ça va être en hamac, hein, donc un petit coin... Bon, il faut que je trouve 2 arbres corrects. Mais un coin à la fois un peu enfermé, mais quand même ouvert. Bon, je me comprends. Sachant que là, il y a une crête. Et il peut y avoir des promeneurs. C'est pas une balade super connue. Mais demain matin, il pourrait y en avoir. Donc à voir ici, bah là, pile où j'ai posé mon sac. Entre celui-là et celui-là, c'est un peu espacé, mais ça peut être pas mal. Quoi qu'il y aurait du nettoyage. Enfin là, je vous fais part en direct de mon questionnement systématique. Où mettre les choses. C'est pareil, ici on voit qu'il y a une sorte de coulée. Donc évitez quand même de se mettre trop sur le passage des animaux. Alors, depuis tout à l'heure, je suis entre les 2 arbres que j'ai a priori choisi. Mais j'y réfléchis encore parce qu'il y a des bourrasques de vent par moment. Et donc l'objectif, ça serait quand même que mon hamac soit perpendiculaire donc au vent. C'est mieux que plutôt que ça s'engouffre comme ça face à moi ou
Et en fait, donc un moyen simple, hein, comme je fais souvent, vous balancez un peu d'herbe, etc., une feuille. Ok, si vous êtes fumeur, bah, vous fumez une clope et puis vous voyez où la fumée va. Sauf que là, le vent est intermittent. Donc là, par exemple, il n'y en a quasiment pas. Et tout à l'heure, il venait de là, et après, il est venu face à moi. Donc il doit tourner. Donc c'est pas facile. Ah bah là, il vient de là maintenant. Il se fout de moi, hein. Ouais. Je le mets entre ces deux axes, c'est bon. C'est bien, ils arrêtent pas de faire des allers-retours. Non, c'est franchement chouette ici. Parce que, bon, je pense qu'ils viennent vérifier que je suis bien là encore. Non, c'est cool. Alors, j'ai choisi donc l'emplacement entre ces deux arbres. Sauf qu'il y avait pas loin de 6 mètres. Donc par rapport au tronc, c'était un petit peu trop éloigné. Mais il n'y avait vraiment rien d'autre, en tout cas qui me plaisait dans les environs. Voilà, et là j'aime bien parce que je suis à la fois un peu caché par ce pin et en même temps j'ai quand même pas mal de visibilité. Et ce qui était bien aussi, c'est que du coup j'ai nettoyé tout ce qui était mort en dessous là, mais vraiment que des branches mortes. Et ça m'a donné donc une base, parce que là voilà, par exemple tout ça ici, mais il y en a plein encore par terre, etc. Et puis j'en ai encore. Et du coup j'ai mis à une branche là. D'accord, donc là, bon, peut-être que quand je vais me mettre dessus, ça va un peu bouger. Il va pas falloir que je mette mon tarp sur la même branche. On va se débrouiller. Mais voilà, sinon c'est pas mal. Je vais tester ça et puis on verra la suite dans la suite. Alors, 3 barres de chaises hamac, mais qui sont absolument pas droites. J'ai pas trouvé droit. On va voir ce que ça donne. Donc je rappelle que pour une chaise hamac, c'est le nœud de tête de bique. On passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ouais, je pense que je fais suffisamment de chaises hamac dans chacun de mes bivouacs. Bon, pas tous, mais souvent. Et je réexplique à chaque fois le concept. Mais comme je dis, vaut mieux répéter pour enregistrer. Donc là, on a passé en dessous, en dessous, au-dessus, au-dessous, 3 fois. J'avais commencé par un autre cabestan. Et maintenant, je vais faire des tours de force entre les deux. C'est un peu galère des fois à passer. Mais bon, on va se débrouiller. Ensuite, en fait, on vient prendre le bout du nœud de cabestan. Et voilà, on ferme comme ça. Ça, c'est... Yes. J'ai encore une demi-heure de soleil. Bien, et ben j'ai réussi ma petite chaise hamac comme d'habitude. Alors j'ai un peu réduit les pieds, hein. Du coup c'est quand même un peu plus droit comme ça. Bref, je me suis mis là parce qu'il y a encore un peu de soleil. C'est toujours pareil, pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on va faire le feu. Je me suis mis là parce que là, vous voyez, il y a un petit coin avec rocher. Mais vous savez à quel point je déteste cramer l'herbe. Donc j'ai vu de la terre là-bas retournée par les sangliers, juste derrière ce pin. Et je vais essayer d'aller en récupérer et de le mettre en dessous. On va voir ce que ça donne.
Ok, c'est pas mal. Et la terre est vachement plus humide après. Donc je vais aller avec la pelle à côté de la terre humide. Là c'est vraiment humide. Hein. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut quand même protéger un petit peu l'herbe. Puis on enlèvera tout ça demain. Et on verra bien. Ah, c'est tout bonnement un grand sac poubelle que j'ai quasiment tout le temps avec moi. Et voilà, ça peut servir pour plein de trucs qui peuvent être pratiques. Si jamais il pleut, machin, on a une sorte de poncho. Enfin bref, en plus celui-là il est très grand. Puis voilà, là ça m'a aidé à porter la terre quoi. Faut y penser. Truc tout bête encore une fois. Ah, les cailloux et le soleil, il s'en va dans 5 minutes. Donc, 19h30. Ouais. Et voilà, le soleil est caché. Bon, je suis quand même relativement haut, donc j'en ai quand même profité. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des coins où le soleil dure plus longtemps. Mais bon, ça va. Il est quand même 19h30 et des patates. Donc j'ai toujours pas avancé, j'ai regardé un peu le coucher du soleil. Du coup, vous ne l'aurez pas vu. Oh, j'ai encore une coupe de cheveux, moi. Mais c'est pas possible ça. Donc vous l'aurez pas vu du coup, mais bon, ça change un peu, je vais pas vous faire un coucher de soleil à chaque coup quand même. Hein. Voilà, donc là il faut que j'aille récupérer des pierres, je ramène tout le bois ici, que je me mette un pull parce que là, la différence de température avec le petit vent là, elle fait un peu moins. Il faut que je me mette mon tarp aussi pendant qu'il fait quand même jour. Enfin voilà, je suis pas prêt de me poser tranquillou sur la chaise à Mac. Hein. Ouais. C'est pas facile tout ça. Bien, un peu de bois là. Du hêtre ici. Du petit bois moyen. Un peu d'herbe sèche. Du vent quand même. Mais qui tourne vraiment. Hein. C'est... Là il vient de là maintenant. Que tout à l'heure pas du tout. Bon, j'ai une belle vue pour l'instant. Et c'est déjà sympa. Hop. Les chiens écrasent complètement. Donc j'ai mis mon tarp. J'ai fait un système. Je sais pas si ça va tenir. Je vous montrerai. Voilà, si ça tient pas, je vous en parle pas. Si ça tient, je vous en parle demain matin. Un énorme blanquette spéciale. Et bon bah là je vais me poser un petit peu et je vais allumer le feu, mais il fait nuit vers 21h et en fait j'aime pas allumer le feu quand il fait un peu jour. Ça c'est le problème un peu de l'été quand on est un peu visible de l'extérieur quoi. Alors, je suis pas tellement visible hein, mais je vois un peu de ferme, des machins, pas très loin. Enfin, en tout cas à vue d'œil. Donc je vais attendre un petit peu. Puis si le vent continue, je me demande si je vais pas changer de place. Hein. Ouais. Bon, bah j'ai tout bougé. J'ai tout bougé parce que je me suis quand même mis là plusieurs fois et il y a quand même moins de vent. Donc voilà, ramener la terre là, les cailloux là. Du coup il y a moins de cailloux, mais bon, je vais peut-être aller en rechercher un peu. Mais bon ça va, il n'y a pas d'arbre au-dessus de moi. Je suis juste en dessous de la trouée. Et puis bah je vais commencer à allumer le feu je pense parce que il est 20h40. Allez, histoire de se réchauffer un peu. Bon, j'aurais bien fait au feu à l'archer, mais voilà, j'ai un peu faim, un peu frais, donc on va plutôt le tenter. Ça fait longtemps en plus. Au briquet à percussion, donc briquet à silex. Voilà, ça fait un petit bout de temps. On va faire ça avec mes lunettes histoire de bien voir ce que je fais quand même. On est parti.
quoi. Bon, je le vois. Bon, j'espère que ça c'est à peu près sec. Alléluia. Oh, mon petit bois, il est où? Ah, ça fait du bien. Ça chauffe tout de suite, hein. Super. Ah, c'est rapide, hein, quand même, hein, comme ça. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est en commençant avec du pain, bah, ça brûle très très bien. Ça va pas faire beaucoup de braise, mais bon, ensuite je mettrai un peu de hêtre et puis ça sera nickel. Bon, bah, je me pétris un peu de pain. Voilà, dans un sac plastique. En attendant, je mets des patates, je vous montrerai ça après. Je vais faire cuire un pain. Ça a été du pifomètre complet. Et c'est pas mal. Je mets du chocolat dedans, dans mes petits pains. Ce sera soit mon dessert, soit mon petit déjeuner. Bon voilà, le feu, bah, il marche plutôt bien. J'ai mis patates et mes petits pains. Et puis bah, je vais pas tarder à m'attaquer au reste. J'aime vraiment ma petite pelle de jardinage parce que ça me permet de... Vous voyez, là, je vais aller chercher la braise pour mettre ma poêle. Et franchement, c'est hyper pratique. C'est tout bête, mais c'est pratique. Donc en plus des patates, je vais revenir un peu de champignons. Et puis ensuite, je mettrai une andouillette. Et voilà. C'est simple, hein, mais bon. Encore une fois, j'avais vu ce qu'il y avait dans le frigo. Et j'ai fait en fonction. Allez, c'est parti. Mon kiki. Ah, je réactiverai le feu, parce que là, ça s'est éteint. Et on sent bien la différence. Le repas est fini. J'ai remis un peu de hêtre. Il y a un petit lit de braise. Et donc, du coup, avec la pelle, j'en ai pris. J'ai mis dans une assiette en alu, donc voilà, je me sers comme ça. Et je l'ai mis au-dessus de la popote pour faire cuire un peu le pain par-dessus. Voilà. Dès qu'on met du hêtre mort, bien sec, c'est impressionnant. Ça fait des flammes, c'est super. Et puis ça réchauffe, c'est quelque chose. Hein. Bon, il est 11h moins le quart. Ah, j'attends que ça s'accuse un peu, je vais en croquer un ou deux bouts, puis je vais le garder pour le petit-déj. Et puis, je pense que je vais pas me coucher tard. Ça sert à rien quand on est seul. Voilà. Et voilà, je viens de sortir un petit pain. J'ai laissé l'autre, j'ai remis des braises. Là, je me fais du coton carbo et puis du fusain et du champignon aussi carbo. Voilà. Bon, je sais pas si c'est super de mélanger les trois, mais bon. Comme ça, je peux en mettre une grosse quantité. Je vous montrerai quand ça sera fini. Et puis, je vais goûter ça surtout. C'est chaud, mais c'est bon.
Avec le chocolat, ça change tout. C'est trop bon. Super dessert là aussi. Bon. Regardez-moi toute cette fumée qui s'échappe. C'est impressionnant. Donc je vous rappelle, hein, quand ça commence à faire des flammes, que ça fait quand même pas mal sur le côté, mais bon, peut-être pas assez hermétique cette boîte. Et bon, tant que ça en fait au-dessus, je laisse, on verra bien. Puis dès que j'arriverai pas à éteindre la flamme qui est au-dessus là, ça voudra dire que c'est bon. C'est impressionnant toute cette fumée. Je sens que je vais mal dormir. Indiana, oh, c'est pas vrai. Voilà, vous entendez? C'est ça la nuit, des fois. Bon, je vais gueuler. Et voilà, le deuxième pain est bien cuit aussi au-dessus. Nickel, je ferai ça demain matin. J'espère qu'il sera pas trop dur. Je viens de remettre un peu de hêtre pour finir le coton carbo. On est à 6 en ce moment. Et voilà, donc là c'est tranquille. Ouais, je vais m'amuser à faire ça. Parce que vous savez que le manche du Condor, il glisse énormément. Et je pense que je vais faire un pressage un peu mieux, mais je voulais déjà essayer avec ça. Si ça vous dit de savoir comment on fait, en fait, il faut laisser une boucle ici en dessous, passer par-dessus. Et donc après, c'est ça qui bloque en tirant là, la partie du bas, hein, pour pas que ça s'en aille. Et en tout cas, ça a l'air d'être vachement mieux en main. C'est agréable. Donc je testerai demain et puis je vous dirai ça. Voilà. Bon, mon feu s'est éteint. Je vais regarder un petit peu l'intérieur et puis ça sera du bon. Il y a un petit peu de vent. Et ça va correct. Donc je suis bien installé. Je vous explique ça demain. Et voilà. Natacha Indiana. J'ai bien rangé le pain. Et on se voit demain.